Europe. L'économie Axel de Tarlet, Airbus lance la bataille des vols low cost vers l'Amérique. L'avionneur européen a présenté hier son premier avion à bas coût capable de relier Paris à New York. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, les vols low cost sont des vols régionaux. Ryanair ou EasyJet desservent l'Europe, pas l'Amérique. Pourquoi ? Parce que pour faire du low cost, il faut des petits avions pas chers et qui enchaînent les rotations. Sauf que ces petits avions pas chers, comme l'A320, ont de petits réservoirs et ils sont donc incapables de traverser l'Atlantique. Pour aller aux États-Unis, il faut de gros avions. Eh bien, ce n'est plus vrai. Airbus a présenté hier son premier monocouloir. Un monocouloir, c'est un petit avion avec seulement un couloir au milieu du fuselage. Donc son premier monocouloir capable de relier l'Amérique. Il s'agit de l'A321 Long Range. On vous a mis la vidéo de cet avion sur europe1.fr. Long Range, ça veut dire à long rayon d'action parce qu'il peut faire, cet avion, 7400 km. Et 7400 km, c'est l'Amérique. Et donc, les compagnies low cost se préparent à la bataille de l'Atlantique. Voilà, alors cette bataille a déjà commencé. Vous avez notamment Norwegian et d'autres qui se sont lancés sur ce créneau. Norwegian qui propose déjà des allées simples Paris-New York à partir de 150 €. Alors Norwegian, bien sûr, s'est jeté sur ce nouvel avion d'Airbus et on a déjà commandé 30. Airbus le dit, l'A320 en long range va, je cite Airbus, changer la donne au-dessus de l'Atlantique Nord. L'enjeu, c'est bien de faire chuter les prix vers les États-Unis. Je sais pas, rêvons un peu, imaginez Ryanair qui vous propose un Paris-New York à 49,90 €. Voilà. Oui, c'est un nouveau coup dur pour Air France qui voit une nouvelle concurrence arriver sur l'Atlantique Nord. Alors bien sûr, Air France dit regardez de très près cette nouvelle concurrence. Alors même si, attention, un vol vers les États-Unis, c'est long, c'est 7-8 heures. Et donc ça veut dire qu'on veut un minimum de confort à bord, on veut quand même une télé, on veut un plateau repas. Donc vous voyez, ça c'est pas tout à fait la came des low cost, mais bon, Air France prend très au sérieux cette nouvelle menace. Pas question de refaire la même erreur qu'il y a 20 ans avec Ryanair, quand Air France prenait de haut les compagnies low cost en expliquant qu'ils ne faisaient pas le même métier. Merci à vous, Axel de Tarlet. L'économie et l'audiovisuel, c'est cette dernière minute. TF1 annonce à l'instant la fin de ses accords de distribution avec Orange. Ça veut dire que toutes les box Orange vont cesser de distribuer les chaînes TF1. Ça représente à peu près 20% de son audience. C'est un bras de fer parce que TF1 veut être payé pour offrir gratuitement sa chaîne à Orange. Et Orange dit non, vous allez voir, vous allez perdre la moitié de vos téléspectateurs si on ne vous diffuse plus. Le bras de fer est engagé entre les box et les télés. Europe. Europe 1.